conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre aussi et président du parti nigérien Modenfa Lumana, grand homme politique du Niger, Hama Amadou, décédé la nuit du 23 au 24 octobre 2024, a été inhumé ce matin dans son village natal, Yuri, c'est dans la région de Tillabéri. Mais avant, il a eu droit à des obsèques officielles au palais de la présidence en présence du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, les membres du CNSP, du gouvernement et également des parents, amis et connaissances. Abdelaziz Issaka et Issaka Issa. Depuis le décès de Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre et homme politique de renom, la nuit du mercredi 23 octobre 2024, c'est un vent de tristesse qui couvre le Niger. Le pays est en deuil. Ce vendredi matin, au palais de la présidence, la nation lui rend un dernier hommage. La douleur est intense. Autour du chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, les membres du CNSP, le Premier ministre par intérim, le général de corps d'armée Salifou Modi, les membres du gouvernement, les anciens présidents et chefs de l'État, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et une liste longue de diplomates, autorités administratives, responsables militaires, chefs traditionnels, leaders religieux, parents, amis et connaissances qui s'enchaînent tel un chapelet qu'on égrène, venus lui souhaiter la baraka d'Allah. Ainsi tu es parti, cette fois-ci pour toujours, laissant derrière toi des millions d'orphelins inconsolables à travers le vaste pays, des millions d'orphelins qui auraient sans doute souhaité un tout autre destin pour toi, pour le Niger, son peuple, pour lequel tu as tant battu, guidé uniquement par ton souci constant de faire toujours bien ce que tu as à faire. Tu es parti au moment où notre pays se retrouve à la croisée des chemins. Tu es parti au moment où ton pays, en lutte acharnée pour sa souveraineté, a besoin de toi, de tes immenses connaissances et de ta vaste et riche expérience d'homme d'État. Hélas, l'appel de ton Créateur, de notre Créateur, ne se fait pas attendre. Tu es parti, mais ton esprit parmi nous, il resta intact et vaste pour continuer à irriguer nos cœurs et nos têtes de la primauté de l'intérêt général, tel que Feu Sénécoinquier te l'a enseigné et tel que tu me l'as transmis. C'est cela l'explication de son slogan de campagne en 2016. Le Niger d'abord, le Niger ensuite, le Niger toujours. Après l'oraison funèbre, une fatia a été dite par le président de l'association islamique pour le repos de son âme. Le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, s'est par la suite recueilli sur la dépouille avant de présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ce geste a été suivi dans un ordre protocolaire par l'ensemble des officiels. La dépouille de Hama Amadou a été par la suite installée dans un véhicule direction Yuri, la terre de ses ancêtres, village situé à 35 km de Niamey où s'est effectuée dans la pure tradition musulmane la prière mortuaire, puis l'inhumation, une dernière étreinte affective mais douloureuse avec la terre qu'il a vu naître il y a 74 ans. Il est difficile, en très peu de mots, de décrire le monument qu'il était. Mais je peux, de manière succincte, dire qu'il fut un homme d'État hors pair, un leader politique courageux, charismatique et résilient, un panafricain assumé. Il fut, pour moi,
et pour bien d'autres qui ont eu la chance d'être à ses côtés. Un patron rigoureux, juste, équitable et chaleureux. Hama Amadou pour moi est un grand frère d'abord, un ami par la suite, un compagnon politique. Je retiens de lui quelqu'un à qui j'ai eu toutes ses faveurs. Parce que très jeune, je n'ai jamais pensé personnellement que je serais ministre. Il a fait de moi ministre en 2001. Ensuite, il a fait de moi avec temps, je secrétaire général du MNSD Nassara pendant toutes ces années. Nous sommes restés ensemble et j'ai compris à lui, lorsque nous étions au pouvoir en petit 1999, comme je l'ai dit, les caisses de l'État étaient vides, pratiquement 600 000, un peu plus. Mais nous avons tout fait pour faire en sorte de payer les salaires quelques jours après et de résorber les erreurs de salaire qui étaient plus de 13 mois. Je sais qu'Am est un homme d'expérience, un administrateur avéré, un homme qui n'a pas peur, qui peut-être parfois son langage fait peur à beaucoup de Nigériens. Et c'est quelqu'un qui n'est pas bien compris par les gens et même par ses propres amis. J'ai collaboré avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Nous avons travaillé. C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Avec lui et l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale et du staff de l'Assemblée nationale, nous avons fait des très belles réalisations à l'Assemblée nationale. Les législateurs qui nous ont succédé ont encore amélioré ce que nous avons fait. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui aime travailler. Et nous avons fait des belles choses à l'Assemblée avec lui. Hama, c'est un grand homme. Un homme d'une grande qualité. Hama, il a laissé derrière lui un grand souvenir. C'est quelqu'un de très vaste. C'est un océan politique, Hama. Le Niger a perdu un grand fils. Le Niger a perdu un homme. Pour le remplacer, on va prendre encore du temps. Certes, on n'a pas un autre pays que ce pays-là. Hama l'a démontré. Il a contribué pour le développement de ce pays-là. Donc vraiment, que la terre lui soit légère, que Dieu lui pardonne ses péchés. C'est un homme de justice, un homme qui sait réconcilier les autres, un homme qui ne garde pas rancune. Et le fait d'avoir cherché à réconcilier les hommes politiques en vue de donner une image au niveau de notre pays, si toutes ces personnes sont venues en grand nombre, c'est pour témoigner qu'il a été un homme au-dessus de la mêlée. Et nous sommes venus en tant que moi, en tant que chrétien, je suis venu en tant qu'archevêque pour lui témoigner ce dernier hommage parce qu'il a été à nos côtés, nous avons travaillé ensemble, nous avons prié ensemble et il a travaillé pour la nation. Et nous prions pour que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accompagne dans sa demeure éternelle et qu'il trouve la grâce auprès de Dieu dans le paradis. Une fatia a été également dite pour le repos de l'âme du défunt à son domicile au quartier Antala, où des milliers d'autres personnes étaient venues présenter leurs condoléances à la famille et faire un dernier adieu à ce brillant homme d'État et homme politique qui aura marqué d'une encre indélébile son passage sur la terre. Depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique, où il séjourne, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zen, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, président du parti Modenfa, Lumana, décédé, comme vous le savez déjà, le 23 octobre 2024. Nous retournerons à Washington. Nous avons appris la disparition subite de son Excellence M. Hama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti qu'il a créé. Je suis avec les membres de la mission. Nous voudrions saisir cette douloureuse circonstance pour exprimer d'abord notre solidarité, mais également présenter nos condoléances les plus émues. Hama a été un grand homme d'État dont la vie a été essentiellement consacrée au service de l'État. Nous avons travaillé avec lui, nous savons ce dont il a été capable de donner à son pays. Très certainement le moment du témoignage viendra, mais pour ce court instant, je voudrais au nom de tous les collègues ici présents en mission, encore une fois exprimer nos sincères condoléances et notre solidarité pour sa famille biologique, pour sa famille politique,
mais également pour l'ensemble des Nigériens qui, je suis certain, sont actuellement en train de prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, pour qu'il lui réserve une place dans le Jannat al-Firdaus. Encore une fois, toutes nos condoléances. Je vous remercie. Paix à son âme, Amine. La suite de ce journal nous amène au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, où le ministre Bakariaou Sangaré a reçu le nouveau représentant du Fonds monétaire international FMI au Niger pour la présentation de sa lettre de créance. C'était cet après-midi. Bakariaou Sangaré a félicité et souhaité une très bonne mission à Mohamedou Moustapha Ly au Niger. La 10e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations s'est tenue ce matin sous la présidence du ministre des Transports et de l'Équipement, premier vice-président du comité. La réunion s'est penchée sur la situation des sinistrés, les appuis apportés, les contributions des bonnes volontés et la rentrée scolaire. Nadia Mahaman et Hamidou Abdoulaye. À la date du 25 octobre 2024, on enregistre 203 416 sinistrés, soit 1 487 058 personnes. Dans le cadre de l'assistance aux sinistrés, les appuis apportés par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires à travers la cellule crise alimentaire à l'ensemble des sinistrés enregistrés à date et sur fonds propres de l'État s'élèvent pour les produits alimentaires à 19 042,30 tonnes de céréales. Pour ce qui est des produits non alimentaires, il a été distribué 2265 couvertures, 2599 nattes en plastique, 2865 moustiquaires, 7201 pagnes à tampons. Les coûts des appuis apportés dans le cadre de la gestion des inondations sont de l'ordre de 8 185 804 900 francs CFA, dont 8 108 683 900 francs CFA pour les produits alimentaires et 176 121 000 pour les biens non alimentaires sur fonds propres de l'État. Pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, le comité à date en guise de solidarité aux sinistrés des inondations se décrivent ainsi qui suit: associations, banques et autres. BOAD, 100 millions de francs CFA, BCAO, 50 millions de francs CFA. Le personnel de l'ambassade de Chine au Niger, 17 millions de francs CFA. L'association des ressortissants nigériens en Belgique, 2 500 000 francs CFA. L'association des anciens élèves du lycée national de Niamey, 1 350 000 francs CFA. L'association Ressources humaines en santé, 340 000 francs CFA. Et le comité a réceptionné ce jour un appui de 55 millions de francs CFA de la Banque sahélo-sahélienne pour les investissements et le commerce basique en guise de solidarité aux sinistrés des inondations. Le Niger participe depuis ce vendredi matin au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao. La délégation nigérienne, forte d'une centaine de personnes, dont 85 artisans, est conduite par la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchata Guichen, est arrivée hier en fin d'après-midi où elle a été accueillie par le ministre burkinabé en charge de l'artisanat, Serge Koda, Gérard Abdelaziz et Issoufou Samaïla. Ouagadougou, la belle capitale du Burkina Faso, continue de recevoir ses hôtes pour le Salon international de l'artisanat, SIAO. Parmi ces derniers figure le Niger, pays invité spécial, dont la délégation forte d'une centaine de personnes comptant 85 artisans est arrivée le jeudi 24 octobre 2024 à bord d'un vol spécial. À sa tête, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agaïchata Guichen, accueillie par son homologue burkinabé, Serge Poda. Le SIAO, qui est à sa 17e édition, s'est ouvert ce vendredi 25 octobre 2024 sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation pour durer une dizaine de jours. L'événement,
offre à nouveau au Niger à travers ses ambassadeurs, comme à la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2024, où le pays était invité d'honneur, l'opportunité d'exposer son artisanat dans toute sa diversité et sa richesse. Le CIAO 2024 s'est justement ouvert ce vendredi sous le trop haut parrainage du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cet événement qui regroupe plusieurs milliers d'artisans venus à travers le mariage des jeunes et autonomisation. Suivant le résumé de nos confrères de la RTB. Le Burkina Faso, miroir de créativité et d'espoir pour tout un continent, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et à faire surtout des contributions constructives et positives. Pour ma part, je puis vous rassurer de mon engagement personnel et celui de la représentation nationale à soutenir toutes les initiatives et approches tendant à faire de l'artisanat un secteur qui participe à la transformation de notre économie et à notre développement. Plusieurs initiatives et projets à résultats immédiats sont d'ailleurs une réalité au pays des hommes intègres. Souveraineté et fraternité entre les peuples, le message du président du Faso, livré par le ministre en charge de l'artisanat, interpelle la jeunesse à l'action afin de capitaliser les acquis et promouvoir l'innovation. Des kits de production et des métiers à tisser ont été distribués aux artisans pour améliorer leur productivité et compétitivité. Des efforts ont également été consentis pour le renforcement des capacités des artisans à travers des formations qualifiantes leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des marchés en constante évolution. La construction d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, représente une autre avancée significative. Ce centre permettra de valoriser le coton local en produits finis de qualité, contribuant ainsi à l'industrialisation du secteur artisanal et à la création d'emplois durables. Le port obligatoire du Faso d'Anfani et du Koko Donda lors des cérémonies officielles emblématiques du Burkina Faso s'étend désormais au costume des magistrats, des enseignants-chercheurs, des élèves et d'autres catégories professionnelles, renforçant ainsi la symbolique de notre patrimoine et soutenant activement les artisans locaux. À vous, jeunesse dynamique et vaillante, vous représentez l'espoir de l'Afrique. Vous détenez le talent, la créativité et la détermination nécessaires pour faire de l'artisanat un puissant levier de développement socio-économique et culturel. Je vous invite donc à saisir pleinement cette occasion pour concrétiser vos projets et contribuer à la prospérité de notre continent. 4000 exposants et plus de 350 000 visiteurs attendus, Ouagadougou va donc porter les attributs des capitales mondiales de l'artisanat jusqu'au 3 novembre prochain. L'Alliance des États du Sahel est au rendez-vous. L'AES sous l'angle de l'artisanat. Un village dit de l'AES vous attend, animé par les fortes délégations du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été alimenté ce matin à travers plusieurs contributions de bonne volonté. Ces contributions au profit du fonds serviront à appuyer les forces de défense et de sécurité, les projets des jeunes et les groupements féminins. Jamila Madou et Idrissa Omor. En ce vendredi 25 octobre 2024, des bonnes volontés se sont manifestées pour apporter leur pierre à l'édification du pays à travers des ressources financières allant de 500 à 5 millions de francs CFA. On peut tout d'abord signaler la contribution d'un compatriote engagé résidant au Ghana et ayant mandaté sa parente afin d'amener sa contribution à hauteur de 5 millions de francs CFA. Je suis mandaté par un compatriote nigérien résident au Ghana. Il souhaite garder l'anonymat. Il a contribué 5 millions pour le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ensuite, l'on enregistre l'enveloppe des élèves de l'École nationale de santé publique d'Amour et Zika de Niamey qui s'élève à 7 000 francs CFA. Puis celle de la petite Sarah Abdou qui a donné 2 000 francs CFA. On a eu l'initiative de venir amener notre contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. On invite tout élève étudiant comme nous à venir amener sa contribution. Unissons-nous pour soutenir la communauté. Faisons preuve de solidarité. Chaque geste compte. Les jeunes filles Nana Firdaus et Hafsat Abdou ayant contribué à hauteur de 1 000 francs CFA chacune.
On peut noter également la contribution des ressortissants de la commune rurale de Liboré avec une modeste somme de 15 000 francs CFA, 2 anonymes ayant contribué respectivement avec une enveloppe de 5 000 francs CFA et 1 000 francs CFA, et enfin la contribution de la famille Soumana et celle de Suleiman ayant appuyé le fonds à hauteur de 3 000 francs CFA. Toutes ces contributions enregistrées depuis la création du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à nos jours sont en train d'être utilisées dans le cadre de la prise en charge des familles vulnérables et autres réalisations physiques pouvant permettre à refonder le pays. Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Ibrahim Bagadouma, a visité hier matin le centre mère et enfants de la région. Objectif constater la prise en charge des patients victimes. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.